Merci beaucoup de la présentation, Francine. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes en forme pour entendre parler des relations toxiques. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est assez intéressant. Alors, c'est certain qu'on a une petite période et c'est un sujet qui est vaste. On pourrait facilement être ensemble pour une couple d'heures, mais je vais tenter de faire le tour. Et s'il nous reste du temps à la fin, je prendrai quelques questions. Alors, les relations toxiques, d'abord, commençons par définir le mot « relation ». Hein? Donc, on le dit dans « relation », il y a le mot sous-entend « lié ». Hein? Donc, on crée des liens et on maintient des liens. On aime différentes sortes de liens. On a des êtres on est affectivement en besoin. Nous voulons recevoir de l'amour, nous voulons être accompagnés. On est collectif, en fait, beaucoup plus qu'on peut être individuel, même si parfois on a une petite tendance à être dans notre bulle et tout ça, on aime bien sentir que quelqu'un nous aime, quelqu'un nous apprécie. On aime aussi avoir quelqu'un à aimer, quelqu'un à apprécier. Jusque-là, ça va. C'est quand ça se détériore. Hein? Regardons aussi le mot toxique. On pense à toxique. Est-ce que le micro, ça va? J'entends un petit peu de... Est-ce que vous m'entendez bien? Okay. Alors, dans le mot toxique, on pense toxique, toxine. Si on parle du corps physique, lorsque l'on mange, on accumule des déchets à l'intérieur le corps doit éliminer. C'est la même chose dans des relations. Parfois, on peut accumuler aussi des déchets. Alors, ça va être à ce moment-là une accumulation de déchets, mais pas dans notre corps physique en tant que tel, mais dans notre bulle. On va dire ça comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Et ces toxines-là viennent à la longue encrasser, si vous me permettez l'expression, notre façon de penser et le mal-être s'installe de plus en plus. Puis il y avoir des tensions, de l'anxiété qui va se développer, bien sûr des peurs, et on va voir comment tout doucement les toxines, quand ça reste à l'intérieur de nous autres, ça vient vraiment nous causer du tort. Le contraire d'une relation toxique, c'est une relation qui va être épanouissante, profondément épanouissante. Je crois que tout le monde rêverait d'avoir une relation profondément épanouissante qui fait du bien, qui nous permet d'être une meilleure personne et qui permet aussi à l'autre d'être une meilleure personne. Mais dans le mot personne, il y a la personnalité. Alors, nous avons tous chacun nos personnalités et à partir de là, nos couleurs. Et quand on arrive ensemble, on forme des combinaisons et nous évoluons les uns les autres en relation. Les relations toxiques, il va y avoir de la négation, si on veut, de la négation de la personne elle-même, de la négation de ses goûts, de la négation de ses besoins, de la négation même parfois de sa personnalité, et aussi elle va plutôt s'adapter à l'autre et tranquillement se perdre. Alors, la relation toxique nous amène tout doucement à se perdre. Ma belle Diane, est-ce que tu aurais mes lunettes par hasard? Ce serait très pratique. Je vous remercie. Merci. Alors, Diane est formatrice aussi à l'Institut, donc je vous la présente. Alors, il y a des dangers. Toxique dit s'intoxiquer, on va s'empoisonner, on va se détruire. Tranquillement, pas vite, il va s'installer comment je dirais, non? Une estime de soi qui va diminuer, la confiance en soi qui va diminuer. Il va y avoir aussi des hésitations, des prises de décision ça va être un peu plus difficile. Il peut y avoir, ça peut aller, c'est une escalade finalement qui peut aller jusqu'à la somatisation, c'est-à-dire avoir dans le corps des symptômes, donc avoir des malaises, et peut-être encore plus. Mais c'est pas quelque chose qu'on se voit aller là-dedans. Souvent, c'est un engrenage et c'est tranquillement que ça s'installe. Il y a de l'attachement, c'est bien sûr. On est des êtres, comme je vous disais tantôt, affectivement en besoin d'amour. Alors, on s'attache, mais ce sont ces liens-là qui, parfois, sont toxiques et qui vont nous causer du tort, bien sûr. C'est comme si on donnait le pouvoir à une personne de nous abuser
inconsciemment, et que cette personne-là peut nous blesser. On lui donne la force et la capacité de nous blesser. C'est pas conscient. C'est bien entendu que quand la relation toxique évolue, il peut arriver à un moment donné où on s'en rend compte, mais en général, il y a un grand bout de chemin de fait et on est un petit peu comme piégé. Alors, ça empoisonne, ça détruit, ça crée une emprise dans laquelle la personne est à l'intérieur de plus en plus démunie par rapport à sa force et à son pouvoir personnel. Une relation toxique, on a une certaine responsabilité là-dedans, ne serait-ce que de la maintenir et aussi de ne pas poser des actions pour en sortir. Alors, on peut accuser l'autre, bien sûr, mais si je ne fais rien pour m'en sortir, je ne pose pas d'action, mais je dois aussi me poser des questions. Alors, je ne peux pas uniquement accuser l'autre. Et mes attitudes et mes comportements vont faire en sorte que je vais maintenir la relation toxique. Dans ma tête, je ne voudrais pas, mais je vais faire subtilement pour maintenir la relation toxique. Alors, les dangers, c'est bien sûr, c'est de perdre notre équilibre personnel, comme je disais, quand on n'a plus d'estime de soi et tout ça, la santé mentale, elle est très importante et lorsqu'elle est ébranlée, ça peut nous amener loin, jusque parfois, à la dépression. Mais avant d'arriver là aussi, il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre. Quelles sont les principales causes des relations toxiques? La première, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour pour soi, qu'on n'est pas conscient, parce que souvent, on est tourné vers les autres, on va donner de l'amour, on est en attente de l'amour, mais c'est vraiment une chose qui est très importante, le manque d'amour pour soi. Une autre des raisons, c'est notre besoin de confort et la recherche qu'on a de rester dans quelque chose qui nous est familier. Ça va demander un effort pour sortir d'une relation toxique parce que on se croit du moins dans un confort. Des fois, on est dans l'illusion du confort. Et c'est ça qui nous maintient là. C'est comme familier, puis on veut rester à l'intérieur de ça. Les sortes de liens. Alors, c'est bien important. Alors, les sortes de liens, on va avoir des liens affectifs, on va avoir des liens matériels, des liens énergétiques. On peut avoir des liens karmiques, on peut avoir des liens de dépendance aussi, bien sûr. Si on regarde les liens affectifs, dans la relation toxique, c'est bien sûr, c'est avec nos proches, les intimes, ceux avec qui on est plus confortable, on est plus ouvert. Ça le dit, affectif, amour, c'est là. Dans les liens affectifs, ça va être surtout notre famille et il y a des sentiments qui sont là. Dans les liens matériels, on va avoir, par exemple, on peut rester en relation toxique parce qu'on a un lien qui nous retient matériellement. Par exemple, ça peut être des biens. Alors, des biens qui sont à moi ou par mon partenaire, mon conjoint, ça peut être quelqu'un en affaires, ça peut être quelqu'un dans un couple aussi. Alors, si les biens me sont comme un moyen de me sentir important, la personne ne voudra pas sortir de la relation toxique, elle va rester dedans. C'est pas conscient, là. S'il y a une valeur, s'il y a une espèce de reconnaissance d'être dans ce couple-là, par exemple, un statut. Alors, la personne peut, si elle n'a pas assez de reconnaissance pour elle-même, demeurer dans la relation. C'est encore là, c'est pas conscient, mais c'est comme ça, c'est tout. Vous savez, l'humain, on n'aime pas le changement. On est capable de subir beaucoup pour éviter de changer. Alors, on s'accommode des situations parfois en se disant, bien, ça va changer, je vais faire encore un bout, mais malheureusement, parfois, on perd beaucoup d'énergie, hein, parce que dans un lien toxique, une relation toxique, il va y avoir du stress, il va y avoir des tensions. Il va y avoir des pertes d'énergie qui vont s'installer tranquillement, pas vite. C'est graduel, c'est une escalade
de symptômes qui va faire que la personne, de moins en moins, elle va être présente à elle-même dans son pouvoir personnel, puis elle va être capable de faire ses choix. Dans les autres liens qu'on a aussi, on a avec les amis. Parfois, les relations avec les amis peuvent être toxiques aussi. On peut avoir des amis qui s'ingèrent dans notre vie, qui connaissent beaucoup notre vie, qui vont finir par presque nous dicter ou nous rendre coupables. Et on a l'ami aussi qui est fine, gentil, qui est toujours là, et c'est difficile de sortir ces personnes-là de nos vies parce qu'ils sont tellement attentionnés pour nous autres, ils nous apportent des cadeaux, ils vont nous rendre des services énormément, et c'est difficile de laisser une relation de tel type, mais ça peut finir par empoisonner parce qu'il n'y a plus d'espace. C'est l'autre et se mêle toujours de tes affaires. Et encore là, ça s'installe subtilement, tranquillement, mais c'est très, très, très souffrant. On a aussi au niveau du travail, au niveau du il y a des liens, ça peut être l'employé, par rapport à l'employé, ça peut être aussi au niveau de l'employeur, ça peut être aussi un collègue jaloux qui peut devenir une relation toxique, bien entendu. C'est quelqu'un qui vous en veut, qui est envieux de votre poste, par exemple. Donc, ça empoisonne, ça étouffe. C'est sûr que ce n'est pas des relations qui sont dans le cœur. Et les gens finissent, ils arrivent au travail, ils sont stressés, juste de penser que dans la journée, ils vont avoir à être confrontés à l'autre personne. Mais ils ont peur de perdre le travail, alors ils vont rester dans la relation qui est difficile, qui est douloureuse. Mais avant que ça en arrive là, le mal est déjà fait. Ça, c'est bien entendu. Il y a aussi les liens qui sont karmiques. Les liens qui sont karmiques, pour ceux qui y croient, ce sont des liens qu'on ramène avec nous autres dans cette vie-ci, si on peut dire, et qui vont nourrir en nous des schémas de comportement. Alors, des façons qu'on va avoir de se comporter dans telle et telle situation, et qui va faire, c'est un lien karmique, on ne peut pas l'expliquer. Une telle personne est rentrée dans notre vie, nous sommes rentrés dans la sienne, et on ne peut vraiment pas expliquer comment, s'il n'y en a pas, on se dit, je voudrais tellement sortir de cette relation-là, mais c'est puissant, c'est fort, on prendrait une hache, puis le lien se recréerait. C'est très difficile de sortir, c'est lourd, ça demande de l'aide, on va voir tantôt comment on va pouvoir peut-être avoir un petit peu d'aide, comment on peut s'apercevoir qu'on est dans une relation et comment on peut en sortir aussi, bien sûr. On a aussi dans les autres liens, des liens de dépendance qui s'installent dans les relations toxiques, bien sûr. Alors, des fois, on peut être dépendant de se sentir utile à l'autre. Si je suis dépendante de me sentir utile, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a besoin de moi. Je vais donc demeurer dans une relation si je sens que l'autre, c'est un peu le sauveur. Vous voyez, mon sauveur en moi a besoin d'une victime, je vais toujours avoir la victime dans ma vie. Et même si je change de couple, si je n'ai pas compris, ça va être la même chose. Je parle du mot couple, mais c'est aussi dans les relations d'amis. C'est des schémas profonds aussi de comportement que nous avons. Besoin de nous connaître mieux pour être capable de sortir de ça. Ensuite, on a les relations de la dépendance du bonheur de l'autre. Si je sens que l'autre est heureux dans quelque chose, je vais être au top du soleil dans mon cœur, mais sinon, je vais faire des pieds et des mains pour rendre l'autre personne heureuse. C'est une dépendance du bonheur des autres. Et j'en suis pas conscient, c'est sûr. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui se passent. Vous connaissez l'iceberg comme ça, puis il y a l'eau, mais c'est en dessous. C'est beaucoup plus gros, la masse qui est en dessous. Alors, c'est des choses qui sont dans notre inconscient, mais qui nous dictent nos comportements et qui nous amènent dans la souffrance aussi, qui nous maintiennent non pas dans une relation, comme je disais tantôt, épanouissante, mais dans une relation qui est plutôt étouffante et qui peut finir par nuire à ma santé mentale et à ma santé physique aussi, bien sûr. Il y a aussi dans les dépendances, la dépendance de l'appréciation
hein, de la reconnaissance de l'autre. Alors, si l'autre, moindrement, je sens qu'il me reconnaît, même si 3 fois sur 4, il me fait souffrir, c'est une fois il me reconnaît, mais que moi, je ne me reconnais pas. Alors, à ce moment-là, il va vouloir, je vais rester dans la relation parce que je vais me dire, moi, j'ai de la reconnaissance dans mon inconscient. Il y a quelqu'un pour qui je suis importante. Et je vais demeurer dans la relation. C'est vraiment quelque chose qui est pénible et qui est souffrant. Dans les liens de dépendance aussi, on peut être dépendant de l'opinion, de l'accord de l'autre. Si l'autre est d'accord avec moi, ça va. Si l'autre a la même opinion, ça va. Ou je vais attendre son accord, je vais attendre son opinion pour faire mes choix. Voyez-vous qu'il y a un engrenage qui est là. Il n'y a pas d'espace pour moi. La personne, de plus en plus, elle devient en dehors de ses goûts, de ses besoins, de ses choix. Si vous avez aussi, au niveau de la dépendance, un besoin de le garder, le lien, de tout le temps, vous ne serez pas capable de sortir. C'est tout le temps quelque chose qui est à l'intérieur de votre cœur, puis qui va, de plus en plus, la personnalité de l'autre va vous envahir, vous allez y penser, vous allez être... le jour, la nuit, ça vient gros, ça devient presque obsessif de cette souffrance-là que vous pouvez vivre dans une relation toxique. Ça grandit, c'est tout le temps, c'est un escalade. Alors, dans les sortes de liens, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut voir aussi. Donc, on se dit affectif, des liens au niveau des familles, au niveau des couples. Ça peut être aussi des liens avec le voisin. C'est un exemple. Donc, quelqu'un qui est plus éloigné et qui vous fait suer un petit peu, ça peut être très, très difficile. Ça peut être très toxique, bien entendu. Vous voyez que ça peut s'adapter dans différentes circonstances et c'est toujours le même pattern qui est là. La personne n'est plus capable, elle n'a plus son pouvoir et de moins en moins, elle va être présente à elle-même. Et de plus en plus, elle va perdre son énergie, elle va devenir de moins en moins autonome, vous l'avez bien compris, et elle ne sera pas tellement heureuse à l'intérieur de ça. Comment on peut identifier une relation toxique? On va le voir tantôt, mais avant, on va regarder les niveaux de toxicité. Alors, on va avoir comme la personnalité toxique, puis on va avoir aussi le pervers narcissique. Si on a une personnalité toxique, c'est quelqu'un qui, justement, comme je disais tantôt, la personne elle va vous habiter dans la tête. C'est lourd, c'est quelque chose qui est omniprésent à vous. La personnalité toxique, tout doucement, elle va vous éloigner des autres et elle va commencer à vous refermer. Hein? Se refermer le cercle toujours avec vous. Mais vous allez sentir, bon, quand même une certaine latitude parce qu'il y a des crises, il y a des périodes de crise qui vont être répétitives, mais vous allez toujours avoir espoir que d'une crise à l'autre, que le problème va se régler. Et on peut faire plus longtemps avec une personnalité toxique parce que c'est plus subtil un petit peu. Si on arrive avec le pervers narcissique qui veut dire « me, myself and I », c'est bon. C'est une personne qui n'a pas une bonne image d'elle-même, mais qui ne le sait pas. C'est une personne qui a besoin de soins, finalement, mais qui le refuse parce qu'elle, dans sa tête, elle est convaincue que c'est l'autre qui est malade, elle n'est pas bien. Alors, le tableau du pervers narcissique, c'est que de plus en plus, il va commencer par vous séduire. En général, des êtres qui sont très séducteurs, très charmants, et tranquillement, le cercle va se refermer à l'intérieur. C'est très, 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 très subtil, mais il va arriver à rendre fou l'autre à sa place. Il y a un déséquilibre qui va s'installer et il va sentir de plus en plus qu'il y a l'emprise, il y a le contrôle et ça devient très difficile. On peut arriver à travailler sur soi
pour sortir d'une relation toxique quand c'est avec une personnalité qui est toxique. Mais quand on est au niveau d'un pervers narcissique, souvent on va avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, on va avoir besoin de l'aide de quelqu'un pour venir nous aider à travailler cette relation-là, sortir de là parce que l'emprise est très forte, parce qu'il va vraiment installer, le pervers narcissique, une relation qui va être fusionnelle. Donc, l'éloignement, la critique qui se fait de plus en plus présente, qui est récurrente, les reproches sont récurrents. Il y a aussi la victime. Hein, c'est sûr que la personne devient de plus en plus victime. Et c'est vraiment une escalade, c'est l'enfer qui s'installe pour la personne et elle sent que de plus en plus, elle ne se voit pas que l'autre le manipule, mais elle se dévalorise parce que l'autre va finir par y faire accroire, va lui mettre des doutes par rapport à ses compétences, par rapport à ses qualités, par rapport à ses forces, par rapport à ses choix. Il va installer le doute toujours sur l'autre. Et en installant le doute, bien, c'est certain que la personne elle commence à être ébranlée à l'intérieur. Donc, plus qu'elle est ébranlée, moins qu'elle a de force, bien sûr, pour sortir de cette relation-là. Et là, ça peut durer longtemps. Puis, vous savez, le charmeur séducteur, mais finalement, il va adapter des comportements où il va vouloir se faire pardonner et tout ça. Mais les situations de crise vont devenir de plus en plus rapprochées. Et la personne, c'est son système nerveux qui a une difficulté et qui va... C'est quasiment comme si le feu passait dans son système nerveux. La personne devient vraiment très tendue, très fébrile et de plus en plus facilement. Et c'est pour ça que les gens qui sont en relation toxique avec des pervers narcissiques ont vraiment, vraiment besoin d'avoir l'aide, de l'accompagnement de quelqu'un parce que c'est toute seule, on n'y arrive pas. Tandis que la personne qui a la relation toxique qui est avec une personne toxique, c'est pas agréable, c'est sûr, ça mange aussi l'énergie, ça victimise aussi, tout ça, ça stresse, ça épuise, mais le niveau de toxicité est un petit peu moins élevé. Je ne sais pas si ça vous donne des petites images pour vous. Alors, un comme l'autre sont très néfastes à la santé et c'est important pour nous autres de sortir de ces relations-là, d'en prendre conscience et de pouvoir transformer des choses, bien sûr. Alors, si on regarde comment identifier une relation toxique, il y aurait des symptômes qui sont présents, qu'on pourrait dire, et je vais vous en nommer. Bien, la première chose, c'est qu'on se sent troublé. C'est comme il y a des troubles diffus dans la relation. Comme un sentiment de « je suis pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est un feeling intérieur que je ne suis pas à la bonne place avec la bonne personne à faire la bonne chose, mais je ne veux pas le voir pour toutes sortes de raisons, tantôt comme je vous ai dit, parce qu'on entretient des liens. Donc, relier veut dire créer un lien, entretenir un lien, maintenir un lien, et à tout prix par la peur de perdre ou par le besoin de faire plaisir aussi. Alors, dès que dans une relation, que ce soit au niveau du couple, de la famille, au niveau de l'emploi, ou même avec le voisin, quand ça ne va pas, il y a un trouble, on n'est pas confortable, on devrait commencer à regarder. Bon, peut-être que ce n'est pas à ce niveau-là, mais on devrait se poser des petites questions. Et aussi, quand on commence à se sentir fatigué, on commence à se sentir vidé, comme on dit, dans une relation, ça nous demande beaucoup, c'est parce que le niveau de toxicité est augmenté. Donc, la personne est déjà intoxiquée. Et c'est important d'observer ça. On peut dire, bon, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de stress dernièrement. On peut trouver toutes les raisons parce qu'on ne veut pas voir, on ne se pose pas les questions. Mais c'est des symptômes, point à la ligne, de se sentir vidé, de se sentir de plus en plus fatigué, de se coucher plus de bonne heure. On va mettre ça sur toutes sortes de raisons, parce qu'on ne veut pas voir la relation, parce qu'on ne veut pas changer. L'être humain ne veut pas changer. Jusqu'à temps que ça grossit, ça grossit, ça grossit. Les symptômes augmentent aussi, bien entendu. Et là, c'est la victime qui prend la place à l'intérieur de soi.
Et la victime, moins elle a d'estime d'elle, moins elle a de confiance en elle, elle va commencer à s'isoler. C'est très subtil. Ah, je ne sors pas, je mets mes pantoufles, j'écoute la télé, je fais mes petites affaires. Le cercle se rétrécit. Il y a moins de social, peut-être. Ah, puis là, comme le besoin d'être avec l'autre, parce qu'il y a une relation qui s'installe, qui est quand même, il y a des sentiments qui sont là. Il y a comme un confort qui peut être, ou l'illusion d'un confort. Alors, c'est un gros prix à payer pour justement demeurer dans une relation toxique alors qu'on est en train de se détruire. La victime, donc, grossit à l'intérieur. La personne ne se voit jamais victime. Je peux vous en parler parce que j'ai été dans une relation toxique à l'intérieur de laquelle j'ai vécu de la violence conjugale et qui est allée quand même assez loin puisque je suis même allée au bout d'un fusil. Mais je ne le voyais pas. Il y a quelque chose que dans la relation toxique, c'est que la personne va excuser l'autre, va excuser le comportement de l'autre. Et la met en quelque part, des fois, sur un piédestal, ne peut pas voir la réalité qui est là. Le comportement de victime va augmenter, le besoin de s'isoler. La personne, de moins en moins, elle va devenir dans la capacité de prendre des décisions éclairées. Et si on continue, ne pourra plus prendre des décisions. C'est beaucoup la dualité qui s'installe à l'intérieur de soi. La dualité, la difficulté aussi, l'impuissance dans ce type de relation-là de mettre fin à la relation, puis l'incapacité vraiment de la rompre et les crises, comme je disais tantôt, vont augmenter, vont se rapprocher aussi. Il va y avoir de la manipulation de plus en plus qui va s'installer. Ça peut être, par exemple, le type retrait, le type boudeur, alors que ce soit ça peut être au bureau, ça peut être dans le couple aussi. L'exercice du contrôle par le charme, aussi par les promesses, par les mensonges, je ne le ferai plus, je vais te donner ci, bon, on part en voyage, tout va être beau. Et il y a toute cette espèce de manipulation-là aussi qui s'installe souvent. Et la victime qui va continuer toujours d'excuser son bourreau. Et quand la victime, elle devient consciente que ça ne va pas, puis qu'elle se sent un petit peu comme victime là-dedans, elle va se sentir honteuse d'être dépendante. Parce qu'elle n'est pas capable de faire le mouvement, de poser l'action pour sortir. Alors, subtilement, à l'intérieur, il y a un sentiment de honte qui va commencer. Et le sentiment de honte, bien, vous savez comme moi, c'est jamais quelque chose qui est confortable. On ne veut pas en parler, c'est honteux. On ne voudrait même pas en parler à nos amis les plus proches. Mais il y a de la peine qui va s'installer, il y a de la tristesse qui va s'installer aussi. Puis, pendant tout ce temps-là, bien, l'autre a toujours des façons de nous faire sentir qu'il est coupable, que la personne est coupable, qu'elle n'est pas correcte, continue de semer le doute dans ses compétences, dans ses qualités, tout ça. Alors, elle prend la personnalité toxique, se nourrit de l'énergie de l'autre, donc l'autre, de plus en plus, perd son énergie. La personnalité toxique aussi, elle est stratège, elle n'est pas créatrice. Ce n'est pas conscient, mais elle travaille toujours en sa faveur. Elle a besoin de garder l'autre, donc de garder le grappin dessus, comme on dit, et elle va prendre tous les moyens subtils pour pouvoir garder cette personne-là dans son entourage. Quand elle sent que l'autre veut s'éloigner, elle va essayer par la manipulation souvent, mais par le contrôle. Ce n'est pas nécessairement toujours conscient. Aussi, la victime, la personne qui est dans la relation toxique, qui n'est pas confortable, elle va développer un sentiment, une culpabilité qu'elle n'est pas capable de rendre l'autre heureux, de rendre l'autre heureuse. Je ne suis jamais capable que je fasse n'importe quoi, l'autre n'est pas heureux, l'autre n'est pas heureuse. Alors, c'est triste de croire qu'on n'est pas capable de rendre l'autre heureux. Puis dans le fond, on n'est jamais capable de rendre quelqu'un heureux.
On peut contribuer au bonheur de quelqu'un, mais on ne peut pas rendre quelqu'un heureux, c'est certain. On peut y contribuer, oui, mais pas faire le bonheur de l'autre, c'est pas vrai. Un jour, dans une conférence, dans un atelier que je donnais à l'Institut, durant la pause, il y avait deux jeunes femmes qui discutaient, puis il y en a une qui dit à l'autre, elle dit, ce gars-là, là, il ne te rendra pas heureuse, laisse-le, tu sais. Et après, j'avais pris l'expérience, je l'avais ramené dans la formation pour dire aux gens, justement, mais on ne peut pas chercher un gars ou une fille qui va nous rendre heureux ou heureuse, c'est impossible parce que le bonheur, il est en soi. C'est nous qui devons le cultiver. Alors, si j'ai une attente que quelqu'un va me rendre heureux, me rendre heureuse, je peux chercher longtemps, je suis mieux de commencer à travailler sur moi, mais malheureusement, c'est une petite tendance qu'on a. On aime le confort et on aime ce qui est familier et on va rester dans ce cercle-là qu'on connaît, mais qui ne nous rendra pas nécessairement heureux parce qu'on n'arrivera pas à faire vraiment le bonheur de l'autre, c'est impossible. Mais on peut y contribuer, ça, c'est certain. Qu'est-ce qui arrive aussi? L'hésitation de rester, de partir va grandir de plus en plus. L'inconfort va grandir aussi de plus en plus. Il va y avoir des tentatives pour la personne victime dans la relation toxique. Elle se dit, peut-être que si j'essaie de répondre à ses attentes, peut-être que si j'essaie de lui faire plaisir, que ça va... C'est peut-être moi qui n'est pas correct, hein? Parce que réussi à mettre en doute que c'est moi qui n'est pas correct. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle va se fatiguer d'essayer de faire plaisir et de répondre aux attentes. Elle va perdre de plus en plus son énergie. Et il y a un phénomène aussi qui peut arriver, c'est que l'autre sentant qu'il y a comme une présence qui va se mettre en résistance et il n'y aura pas non plus d'ouverture et la personne va augmenter tout ce qu'elle fait pour répondre aux attentes, faire plaisir, mais ça ne donnera jamais le résultat. Puis à la fin, elle va dire, elle ne s'aimera pas parce qu'elle va dire, je fais tout et l'autre ne m'aime pas quand même. Puis, ça va à l'intérieur, bien sûr, l'amener à moins s'aimer elle-même et à se dire, qu'est-ce que je suis? Je suis un pantin, il fait ce qu'il veut avec moi. Alors, il y a une dévalorisation qui est toujours présente, qui est là puis pour dire à la personne que c'est elle-même qui ne s'aime pas non plus, mais elle n'est pas capable, elle n'est plus capable. De moins en moins, elle va avoir de force pour pouvoir sortir de là. C'est un gros travail quand on entre dans la victime, dans ce tableau-là. Et même ça décidait de sortir de la relation, si elle pense qu'elle sort de la relation et qu'elle va dire dans une autre relation, ça va être mieux. Si elle n'a pas fait le travail sur elle, veut pas, dans une autre relation, la même chose va se reproduire à un certain moment donné. Ça, c'est certain. Aussi, si la personne choisit de rester quand même dans la relation, ça va être une relation qui va être insatisfaisante. On ne peut pas rester dans une relation insatisfaisante et être heureux. Donc, il va y avoir une dégradation qui va se passer au niveau de la relation aussi. Et il peut y avoir des conséquences, comme je disais tantôt, au niveau de la santé mentale, au niveau de l'équilibre personnel. Comment on peut sortir d'une relation toxique? Écoutez, il y a deux choses. Il y en a une qui est assez radicale. C'est que je prends conscience que je suis dans une relation toxique, je prends une décision et je passe à l'action de trancher et de quitter. Bon, ça ne se fait pas en criant ciseaux, mais c'est quelque chose, donc c'est la ligne directe qui est là. La deuxième, c'est je ne me sens pas capable de faire ça, alors je vais y aller par étapes. Donc, je vais y aller par étapes. Je vais commencer par conscientiser que je suis dans une relation. Je vais prendre la décision après m'être battue parce qu'à chaque étape, il va y avoir des batailles, beaucoup de dualité. La personne, souvent, va se dire « c'est moi qui n'ai pas correct, c'est moi qui... » Elle va s'auto-accuser elle-même. Finalement, elle va se mettre le fardeau sur elle-même. Alors, elle va essayer encore tout le temps.
Et quand elle est étapiste, comme on dit, alors, au début, c'est éloigner les contacts, essayer de moins en moins. Par exemple, vous avez une amie qui s'ingère beaucoup dans votre vie, mais de moins en moins peut-être, ou un collègue de travail, lui raconter vos choses intimes, de moins en moins avoir une présence avec lui, donc prendre tranquillement une distance, un recul, pour pouvoir permettre à la personne, à la relation, de ne pas se serrer, bien sûr. Et aussi, de ne pas parler aussi de vos rêves. On va essayer d'éloigner ça. Mais dans la relation qui est étapiste, il y a un grand danger de retomber tout le temps dans le panneau parce qu'à chaque petit pas qu'on fait, il y a tout le temps une remise en question de « je ne devrais pas, je devrais ». Il y a une dualité qui est très, très grande. Alors, c'est certain que quand on est devant une relation toxique, que c'est clair, net et précis, c'est de se poser la question, qu'est-ce que cette relation-là veut m'enseigner? Pourquoi je m'attire ce genre de personnes-là dans ma vie? C'est des questions qu'on a besoin de se poser et que si on n'est vraiment pas confortable avec que la relation ne nous amène pas à un certain niveau d'épanouissement, mais je regrette, vous êtes mieux de sortir de la relation parce que vous allez continuellement faire miner votre énergie et subtilement laisser grandir la victime à l'intérieur de vous. Il n'y a plus de possibilité de réalisation de soi parce qu'on s'adapte aux besoins de l'autre. Et à un moment donné, votre vie n'est plus colorée de soleil, mais vraiment, ça devient juste... prenez l'image de la victime, donc renfermée, et qui aussi va se sentir menacée, qui peut attaquer des fois, et ça donne des conflits. Alors, c'est des situations de conflit au travail, à la maison, des situations de conflit qui grandissent tout le temps, puis la personne elle perd toujours ses plumes, comme on dit. C'est certain que sortir d'une relation toxique, c'est un deuil, parce qu'il y a du changement. C'est ça qu'on ne veut pas voir. La personne, elle doit commencer aussi à se fixer des limites quand on est dans une relation toxique, qu'on s'en aperçoit qu'on fait un travail sur le chemin vers la décision, justement, de prendre la séparation comme option. Alors, c'est important de se fixer des limites à soi, puis de dire « tu ne vas pas plus loin que ça ». Je ne permets pas, parce que dans la relation toxique, c'est « j'autorise inconsciemment que l'autre me rentre dedans ». Il n'y a pas personne qui va prendre notre énergie, notre pouvoir, si nous n'acceptons pas, si nous n'autorisons pas. Et vous savez qu'il y a une sorte de relation toxique, qu'il y a des liens qui sont très importants, qu'on appelle des liens énergétiques. Des liens énergétiques, c'est comme des petites cordes qui se créent, qui nous unissent. Puis, ça se fait facilement quand on est en manque d'amour. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en mal d'amour, en manque d'amour, vous avez le goût d'avoir quelqu'un dans votre vie, bien, vous êtes justement une cible bien présente pour la personne qui est toxique et qui va vouloir, elle, est à la recherche aussi de quelqu'un pour pouvoir créer une relation. Donc, le lien part de la personne, il y a un lien vers l'autre personne, et à l'autre bout de la personne, à l'autre bout du lien, pardon, ça crée une influence sur vous. Si, je prends un exemple, terre à terre, vous êtes dans un réseau, il y a des gens comme un réseau contact. Si vous êtes énergétiquement en manque d'amour à l'intérieur de vous et que vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas quelqu'un de grandé, de bien ancré, vous êtes parfaitement la cible pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher. Et ça ne paraîtra pas parce que ça va être le charmeur séducteur, la charmeuse, la séductrice. Et vous allez risquer de rentrer dans une relation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que toutes ces relations-là sont toxiques, mais c'est certain que si la personne est en manque d'amour pour elle-même, il y a un manque d'amour. Alors, je ne parle pas d'un manque d'amour
d'avoir quelqu'un dans ta vie, vraiment, tu peux avoir le goût d'avoir quelqu'un dans ta vie, mais tu t'aimes toi, tu fais du travail sur toi. Mais s'il n'y a rien à l'intérieur de toi, alors tu deviens une cible très, très facile pour que les autres le reconnaissent. On se lie entre nous autres. On est dans le monde des fréquences. C'est comme des cordes qui sont là. Et si je poursuis le lien, il va grandir, il va se renforcer vite, vite, vite. Et plus je vais l'entretenir, bien, vous comprenez que plus il va être difficile à couper. Alors que si je suis dans, je ne sais pas, vous faites un voyage, vous partez 2 semaines en voyage organisé, puis vous rencontrez quelqu'un, vous êtes comme amoureux, bon, et tout ça, mais c'est trouble et diffus en dedans aussi. En fait, ça pourrait être potentiellement, disons, une relation toxique, mais qu'après le voyage, vous ne voyez plus la personne, la corde, là, le lien, il va se défaire tout seul. Mais si on continue de l'entretenir, il va se renforcer et il va s'encercler, on va dire ça comme ça, dans l'image, pour que, justement, ça isole. Hein? La personnalité toxique isole. Et les gens, bien, ils ne vont plus dans leur famille, ils vont, s'ils ont des enfants, ils s'éloignent, le cocooning qui est là. Et comme la personne, elle trouve du confort et que c'est agréable, bien, les moments où c'est agréable vont suffire pour engourdir tout le reste de l'expérience et la personne va demeurer bien, toujours non consciente de ce qu'elle est en train de créer, de ce qu'elle est en train de vivre. Alors, c'est important de se poser la question, qu'est-ce que cette relation-là m'enseigne et pourquoi je rencontre ce type de personnage-là dans ma vie? Des fois, c'est très récidivant d'une expérience à une autre. Aussi, accepter d'écouter notre entourage. C'est pas mauvais d'écouter l'entourage. On ne donnera pas notre pouvoir à nos amis ou à notre famille pour décider de nos relations. Mais ce serait dommage de ne pas non plus tenir compte de ce que les autres personnes peuvent nous amener, parce qu'eux autres, ils ne voient pas ça du même angle. Alors, ça peut nourrir notre piste de réflexion, ça peut nous aider peut-être à voir plus clair et peut-être que les autres personnes sont complètement dans le champ, que la relation est une relation qui est saine, qui va être une relation épanouissante. C'est normal dans une relation qu'il y a des hauts et des bas, mais une relation toxique, ça sent, et souvent les autres, nos amis le voient avant nous autres, parce qu'on est les derniers à être, qu'on veut voir, bien sûr. Un truc aussi, c'est d'augmenter ce qu'on appelle le taux vibratoire, c'est-à-dire quand vous êtes dans une relation, vous avez reconnu que vous êtes dans une relation en difficulté, une relation toxique et que, bon, vous ne savez pas trop comment, bien, il y a peut-être aussi comme outil de méditer, de faire du yoga, des pratiques spirituelles finalement qui vont vous ramener à l'intérieur de vous, ils vont vous donner une force de voir plus clair. La méditation nous éclaire, juste aller prendre une bonne marche dans la forêt, aller dans la nature, ça peut vous aider aussi. Bien sûr, consulter au besoin, parce que, comme je disais, si vous êtes dans une relation avec un être qui est très narcissique, c'est pervers, vous allez vraiment avoir besoin d'aide. Vous n'arriverez pas parce qu'il va finir par vous menacer. Parce que quand il va sentir qu'il perd le contrôle, il va renforcer le contrôle. Et il peut y avoir de la menace, il peut vraiment y avoir du danger, c'est certain. Surtout, évitez de vous juger. Si vous vous apercevez que vous êtes honteux, que vous êtes dans une relation de dépendance, c'est un état, la dépendance. Alors, ça sert l'évolution personnelle. Si on est capable de prendre cet état-là, puis de l'améliorer, de travailler avec, on va faire de notre relation malsaine une opportunité de grandir et d'évoluer. Parce que les gens viennent dans notre vie, nous sommes tous en relation pour nous aider les uns les autres à évoluer, bien sûr. Alors, il y a des engagements, des fois, je dirais, subtils, d'âme, comme s'il y avait des petits contrats illicites qu'on avait pris pour être dans des couples ou, belle-sœur, beau-frère, peu importe le type de relation.
Et c'est très difficile, mais si on conscientise qu'est-ce qu'on vient apprendre dans la relation, on va faire des prises de conscience, on va s'éveiller, on va travailler à notre évolution. On ne peut pas travailler à l'évolution des autres, mais à la nôtre, oui. Et à partir de là, on va être une meilleure personne, on va se sentir plus solide. Alors, c'est sain de travailler avec, si on voit la relation comme une opportunité de travailler sur soi. Et c'est important de rester au niveau du cœur. Parce que même si vous sortez dans une relation, vous êtes dans une relation toxique, une des dernières choses à faire, c'est de crier, de perdre la maîtrise de vous. Ça va juste renforcer le tableau. Ça va être encore beaucoup plus difficile. C'est suggéré d'être avec calme. Et comme je vous disais, d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Il y a des livres, il y a des conférences. Il y a plein d'outils aujourd'hui qu'il y a peut-être 20 ans qu'il n'y avait pas avant. Mais si on reste quand même dedans, c'est un choix. Hein? Je l'ai dit, il y a une responsabilité comme victime, c'est celle d'accepter que je me laisse intoxiquer. Et l'autre, celle d'accepter que je ne pose pas des actions pour sortir. Alors, je ne peux pas accuser personne. C'est ma responsabilité, c'est ma vie à moi, c'est moi qui dois me prendre en charge. On doit aussi permettre à l'autre d'être, de lui donner ses réactions. Et en quelque part, on doit, parce que je vois Francine, il reste 5 minutes, ça avance tellement rapidement. Et on peut aller voir aussi qu'est-ce qui me retient dans cette relation-là, c'est important. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le statut social? C'est des choses, on allait dire, voyons, je ne suis pas capable. Oui, mais quand on est dans la situation, ça peut être quelque chose qui... est-ce que c'est le regard des autres qui va être là, la peur d'être jugé? Ou le regard des autres dans le sens que le standing social aussi fait que je ne suis pas capable de vivre en dehors de cette relation-là et j'accepte pour autant de me perdre et de diminuer, hein, bien sûr. Alors, vous voyez, c'est un petit peu, c'est quelques points, c'est pas long en ce temps-là pour arriver à parler, définir, puis parler des dangers, puis des causes, puis comment reconnaître ça et comment en sortir, mais j'espère que ça vous a donné un petit peu de lumière pour vous-même regarder vos propres relations et développer votre confiance en vous-même, parce que la confiance, c'est la base de la vie, l'estime de soi, c'est la base de la vie. Et c'est quelque chose qu'on doit protéger, c'est tellement fragile. Et dans les relations toxiques, c'est la première chose qui est brisée, c'est l'estime de soi. Et quand on sort de ces relations-là, ça peut prendre facilement une grosse année puis beaucoup d'aide pour se restabiliser. Et il reste des cicatrices à l'intérieur de soi, qu'aussitôt que quand il y a une menace qui est quelque chose des années plus tard qui peut nous ramener à sentir la même menace, mais à ce moment-là, c'est le corps physique lui-même va réagir par le stress, par des tremblements, par les mêmes symptômes qu'il y avait à l'époque. C'est important. Et si vous avez des gens autour de vous que vous pensez, peut-être à la lumière de cette conférence-là, que ces gens-là que vous aimez sont dans des relations toxiques, bien, je pense que des fois, c'est rendre service à un bon ami, de tout doucement, avec amour et tendresse, d'apporter à la conscience de l'autre. Et l'autre va pouvoir en faire ce qu'il va vouloir, mais peut-être ça amène une piste de réflexion. Sans attente, hein? Quand on transmet à quelqu'un, c'est toujours sans attente et avec le cœur, bien sûr. Francine, est-ce qu'on a le temps pour une question? 3 minutes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. C'est très subtil. C'est comme, on dit des fois, les enfants sentent les parents et ils savent sur quel bouton peser. Vous savez, dans notre univers invisible, le premier contact qu'on a avec l'environnement, il se situe justement grâce à des organes qu'on a à l'intérieur de la structure énergétique que nous appelons les chakras.
Et nous savons qu'on est confortable avec quelqu'un ou qu'on n'est pas confortable avec une autre, même sans connaître la personne. Alors, vous savez qu'on a déjà beaucoup d'informations, même avant d'être en lien et de connaître la personne. Alors, énergétiquement, parce que là, on est dans un point de vue énergie, énergétiquement, on va sentir tout de suite si la personne, c'est comme une victime, là, c'est comme ça porte une petite puce électronique ici, là, puis que ça émet victime, 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 et que de l'autre côté, c'est ce qui est recherché. C'est ça qui fait, j'ai écrit un livre, Sauveur, victime, bourreau, et c'est ça qui fait qu'on rentre toujours dans les cercles, tout le temps, parce que la personne le reconnaît, c'est quelque chose qui n'est pas cérébral. C'est pas cérébral. Alors, c'est rare qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire « Hey, j'ai une victime, je rentre là-dedans, puis je vais l'étouffer, puis je vais la stresser, puis je vais la posséder, puis yeah. » Non, c'est des jeux de rôle, c'est des comportements. Alors, il y a des gens qui ont des profils qui sont plus séducteurs, charmeurs, ils vont contrôler par ça, et tranquillement, ils vont amener, refermer le cercle et prendre l'énergie de la personne. Pour eux autres, ben, c'est bien, puis ça va bien pour eux autres. Il y a tout un aspect mental, émotionnel, mais il y a un aspect aussi énergétique non négligeable dans cette situation-là. On pourrait en parler longtemps. C'est ce qu'on ignore le plus parce que c'est subtil. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Alors, on n'a pas besoin d'être face à face. L'autre, à l'autre bout, elle le sent. Parce que dans l'énergie, la distance n'existe pas. La personne voit votre photo et ça fait, il y a une lecture qui se fait. Il y a une lecture qui se fait. La personne, à ce moment-là, est-ce qu'elle peut changer son énergie, Bien, je pense que quand on entre dans des expériences de ce type réseau contact-là, c'est s'assurer qu'on a de l'amour pour soi, c'est s'assurer quelle est ma motivation, est-ce que je fais un travail pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, et il faut être en connaissance de soi un peu plus, parce que sinon, c'est comme on se livre en pâture, j'exagère pas, là, c'est sérieux. C'est sérieux. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, Dolores, elle est au kiosque 301. Et si vous avez trouvé son propos super intéressant, je vous inviterai à l'écouter sur Radio Meusiêtre le dimanche à 10h ou sur Radio Versatile le mercredi à 8h. Son site Internet, Dolores, c'est Institut DLP.